pris de loin. Il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia, Jésus. Je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour chacun de ses enfants. Ce matin, nous allons parler du réflexe que nous devons cultiver dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, le réflexe de la prière. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle réflexe quand on parle de réflexe? Ça veut dire quoi, réflexe? C'est une réaction naturelle qui... Réaction naturelle. Généralement, lorsqu'un danger... Il manque un adjectif. Réaction. Imminente. Immédiate. Spontanée. Merci. Donc, réaction spontanée. Le réflexe, le bon réflexe de la prière. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe, une réaction spontanée, immédiate. La première pensée. Et nous allons nous appuyer, sans tourner autour du pot, sur le psaume 50, verset 15. Qui dit ceci, le psaume 50, verset 15, qui dit ceci, et c'est Dieu qui parle: prie-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. Prie-moi au jour de la détresse. Dieu dit et Dieu demande à son peuple. Vous savez, nous avons un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est particulier, c'est le seul Dieu, donc un Dieu qui est magnifique. C'est le Dieu qui nous dit, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus douloureux, dans les moments les plus tristes, prie-moi. Chaque enfant de Dieu est appelé, ça c'est une expérience commune que nous pouvons partager, que nous partageons et que nous partagerons. Chaque enfant de Dieu est amené à traverser des moments de détresse. Des moments de détresse même extrême. J'ai lancé sur Facebook, j'ai demandé pour illustrer le livre que Dieu m'a mis à cœur sur comment affronter les épreuves. J'ai lancé cet appel pour recevoir les témoignages qui pourront venir illustrer. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages. Je ne m'y attendais pas, et beaucoup qui sont prêts à témoigner. Et dans ces témoignages, il en ressort que beaucoup d'enfants de Dieu traversent des moments vraiment compliqués. Je le savais, mais quand tu lis, tu entends les témoignages, tu réalises que oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traversent des moments de détresse extrême. Des moments vraiment difficiles. Hier encore, je prie avec une servante de Dieu dont le mariage a été annulé dans des conditions rocambolesques à 1 mois.
juste à 1 mois de la date de la célébration du mariage, elle a appris par d'autres personnes que le mariage était annulé. Une belle femme, mais lorsque ce genre de situation arrive, vous imaginez bien qu'avec l'ennemi, comme on a dit tout à l'heure, l'ennemi profitant, les hommes profitant, c'est peut-être pour nous qui ne sommes pas concernés quelque chose, bon, elle est naturelle, mais lorsqu'une personne est dans une épreuve que nous, parce que nous ne sommes pas concernés, cette personne dans ce genre d'épreuve, elle est une épreuve qui est compliquée pour la personne qui la vit. Il n'y a pas d'épreuve difficile, facile. Amen. Parfois, nous, dans notre manque de compassion, nous pouvons parfois, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, nous pouvons considérer que bon, c'est une épreuve, il est tellement fort, elle est tellement forte, mais nous savons tous que l'ennemi qui calibre bien, comme j'ai partagé tout à l'heure sur un peu partout sur le joug préféré des démons, l'ennemi calibre bien son attaque. Il ne va pas venir t'attaquer lorsque tu es dans ton jeûne façon extraordinaire, très très fort, très très puissant, où à 1 kilomètre tu vas le renverser. Il attend, ou il profite du moment où tu traverses une certaine situation pour venir essayer de t'attaquer. Et dans ces moments-là, tout le monde est vulnérable. Tout le monde est vulnérable. Et tout le monde peut tomber. Et tout le monde peut être emporté par l'épreuve qui va la plonger, qui va le plonger dans des moments spirituels très très compliqués. Parfois, nous avons certaines épreuves, mais sans savoir qu'en face de nous, même la personne qui est souriante, la personne dont je vous parle, c'est une chanteuse également, qui a sorti récemment son single et qui a fait aussi un clip, mais lorsqu'elle me le racontait, je me suis dit, mais personne ne peut imaginer que pendant que tu le faisais, tu es toute gracieuse, tu es toute joyeuse, tu es toute belle, et le chant magnifique, mais dit, papa, chaque fois le soir je rentrais, je pleurais, parce qu'elle a été traumatisée par ce genre de situation. Beaucoup d'entre nous, marchant, le frère que tu vois ce matin, ou que tu ne vois pas ce matin, tu ne sais pas ce qu'il a pu traverser, quelle épreuve terrible il a pu traverser. Hier, je suis allé me coucher, il y a mon œil qui commençait, l'œil gauche qui commençait à enfler. Bon, j'ai prié par la grâce de Dieu, j'arrive à voir que Madame Gatsé est toute belle, mais j'aurais pu arriver ce matin avec l'œil fermé complètement. J'ai eu des soucis d'œil 2 fois dans la semaine. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais la personne est devant toi, comme dit la Bible, souriante, mais tu n'as pas idée de la détresse dans laquelle la personne se trouve. Mais nous avons une grâce extraordinaire. C'est que nous avons notre Dieu qui est là avec nous. Et c'est un Dieu qui aime qu'on aille vers lui lorsque nous sommes dans ces moments-là. Alléluia. Mais souvent, nous n'en sommes pas du tout conscients. Vous le saviez-vous? Ce verset-là, lorsque je l'ai découvert en préparant la parole de Dieu, c'est comme si je le découvrais. Pourtant, ce n'était pas la première fois. Mais c'est comme si je le découvrais. Certainement conduit par le livre que Dieu me fait écrire. Je découvre, prie-moi au jour de la détresse. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il faut prier. Mais généralement, quand ces moments arrivent, pour faire court, ce n'est pas le réflexe que les chrétiens ont. Quand ces moments de détresse arrivent, ben on n'a pas le réflexe de tout de suite chercher à se réfugier dans les bras du Seigneur. Notre première réaction, c'est souvent nous plonger dans nos pensées. J'ai rigolé avec le pasteur, je peux le parler, le pasteur Simon qui était atteint de cette maladie, pour ceux qui ont lu ce qu'il a pu écrire. Je rigolais avec lui, je disais, mais non, mais c'est pas ce que tu dis, c'est tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Il me dit, mais chez nous, ici, dans les villages, quand ça arrive, c'est un sang qu'on t'a jeté. Je dis, non, c'est une variante de la varicelle. Il rigolait après lui-même. Mais, on verra tout à l'heure, même si j'anticipe un peu, la peur est une puissance que le diable met contre nous, qu'on ne soupçonne même pas. Qu'on ne soupçonne même pas. Donc souvent, quand ce moment de détresse arrive, ben on est plongé dans nos propres têtes. On est plongé dans nos propres pensées. On est plongé dans nos propres réflexions. On est plongé dans les pourquoi, comment. Parmi certains témoignages que j'ai reçus, parce que je ne veux pas des témoignages de gens qui disent, moi, Guy-Rémy, quand ça m'est arrivé, même pas mal. Non, ça c'est pour les autres, ça.
Dis, mais je veux des témoignages où chacun va se retrouver, se dire que vraiment j'étais ébranlé dans ma foi, Dieu est venu à mon aide. Des témoignages qui vont aider d'autres personnes, pas des oraux ou de superwoman de la foi qui laissent penser aux gens que aucune épreuve ne peut vraiment le secouer. Donc, quand ce moment arrive, on a souvent d'autres réflexes. Et parmi l'un de ces réflexes également, c'est ce qu'on nous dit, il faut appeler pour parler aux uns, pour parler aux autres, pour solliciter les conseils. Mais ce n'est pas le bon réflexe. Le premier réflexe, ce n'est pas celui-là. Amen. Vous savez, je ne dis pas que Dieu ne peut pas passer par les êtres humains. Après, Dieu va nous conduire, il peut nous conduire vers des personnes au travers desquelles il va nous apporter la consolation. Mais là encore, il faut apprendre, ça c'est avec le temps qu'on apprend à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour être conduit vers ces instruments de Dieu. Parce que tu peux être conduit par des instruments qui vont venir encore te casser le moral. Je vous avais donné ce témoignage de ce serviteur qui m'avait appelé lorsque nous avions perdu notre grand frère. Et dans sa prière, c'était « Oh Seigneur », je crois que je l'ai écrit aussi. « Oh Seigneur, je viens te présenter ton serviteur qui est inconsolable. » Ça m'a ouvert les yeux, j'ai dit « Mais qui lui a dit que c'est... » Mais j'ai pas envie de pleurer. Dieu m'avait fortifié, me montrant le visage de mon frère mourant dans la joie, donc j'étais en paix. Lui, il voulait que je pleure. Donc même les aides, certaines personnes qui appellent dans ce moment-là, tu n'es pas obligé de prendre ton téléphone. Là aussi, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'après avoir écouté certaines personnes, mais vous êtes démolis. Comment toi qui pries, comment ça peut t'arriver? Quelqu'un qui te dit, même toi qui pries, mais comment ça? C'est pas normal. Ça commence à t'empoisonner la tête. C'est pas normal que ça t'arrive. Tu pries, non, au Sambelaka. Un enfant de Dieu, non, c'est pas normal. Comme d'autres personnes avaient dit, il faut faire des réunions de famille. Parce qu'il faut qu'on découvre d'où vient ce problème. Alléluia. Donc on doit apprendre, ça s'apprend. J'ai appris, nous devons tous apprendre à être conduits par le Saint-Esprit dans est-ce que je dois écouter un tel, je ne dois pas écouter un tel, il y a certains coups de fil, je ne dois pas prendre. Les gens sont animés de compassion, c'est normal. Mais toi aussi, tu dois sélectionner. Tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Parce que c'est un moment où on est vulnérable. Alléluia. Dans le moment de tristesse, dans le moment de douleur, tu es vulnérable. Amen. Tu es vulnérable. Je lui ai dit à cette sœur, entre autres, une belle femme, il dit certainement que tu as dû te dire, mais même si les gens disent que je suis pas belle, je suis belle, finalement je suis moche que ça, je ne mérite pas d'être aimée, d'être mariée. Il dit oui, ça m'a traversé la tête. Je dis mais ouais. Moment de vulnérabilité que l'ennemi peut profiter d'une manière ou d'une autre. Donc Dieu nous encourage. Dieu nous encourage dans ces moments-là à aller auprès de lui. Comptez sur les hommes. Le Seigneur Jésus, lorsque cela lui est arrivé, il a dit aux disciples, allons, priez avec moi. Mais les hommes sont limités dans leur assistance. Amen. Ils sont limités. Ils peuvent être là. Vous voyez, l'un des grands pièges, quand tu vis ton épreuve, ton moment compliqué, ton moment difficile, c'est que, bon, le piège de s'entourer d'un tel, de s'entourer d'un tel, de s'entourer d'un tel, mais ils ne seront pas toujours là. La nuit, quand tu n'as pas sommeil, eh bien, il n'y a personne. Amen. Quand le diable vient t'attaquer parfois par des songes maléfiques, là tu dors, il te dit des choses, mais c'est toi et le diable, tu ne peux l'expliquer à personne. Lorsque tout le monde est parti là, parfois lorsqu'il y a des décès, les gens sont là avec toi, mais après tout le monde va partir, il y a un grand vide. Le seul qui reste dans ces moments-là, il n'y a que Dieu. Donc il faut cultiver ce réflexe, cette réaction spontanée, rapide, immédiate, d'apprendre à aller auprès du Seigneur. Il faut le cultiver. C'est notre protection, c'est ta protection dans la foi. C'est ce qui te permettra de... Vous voyez dans le passage, sur le combat spirituel, il dit, après avoir tout surmonté, c'est-à-dire que c'est ce qui te permettra de continuer de marcher alors que tu n'as pas la force de marcher. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là, qui te permet de marcher. C'est celui qui te permet d'être fort alors que tu n'as pas la force. Parce que tu es connecté. Tu as appris à rester connecté auprès du Seigneur. Ça arrive. C'est là où nous devons cultiver cette prière
permanente, le vrai sens du prier sans cesse, le dialogue permanent avec Dieu. Si tu ne l'as pas développé, tu n'auras pas le réflexe. Parce qu'il faut avoir compris le bon sens de la prière. Si c'est la prière, dialogue, tu vas être comme Jérémie. Pourquoi Maudit soit le jour où on annonçait à mon père à mon père qu'un fils était né. Ça va être plutôt de lamentation, du monologue. Mais quand tu as appris, tu as travaillé, tu as appris avec le Seigneur, comme Dieu nous l'a rappelé aussi par le message du pasteur Audifax le mardi, où tu as cultivé l'homme intérieur. Tu apprends à vite réagir. On t'apprend la nouvelle. Tu n'es pas là déjà à penser, je ne sais pas trop quoi. Tout de suite, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je viens à toi. C'est ça qui va nous permettre, c'est ça qui va te permettre de sortir plus que vainqueur. Nous devons savoir que dans chaque épreuve qui nous arrive, Dieu a déjà prévu une solution. Amen. Nous découvrons. Nous découvrons. Dimanche matin dernier, j'étais en forme, j'étais content. Je disais, mais je me sens bien physiquement, je me sens en grande forme. Mais le dimanche soir, le lundi, j'étais malade. Nuit blanche. Enrhumé comme pas possible, grippé comme pas possible. Et je commençais ma formation. Et il faut aller le faire quand même. Ouais, les choses sont... Dieu lui sait. Toi, tu dis, ah, moi, je suis en forme. Mais Dieu sait que, bon, je sais ce qui va t'arriver là, dans quelques heures. Mais j'ai déjà prévu. J'ai déjà prévu. Dieu a déjà tout prévu. Nous découvrons ce qui nous arrive le jour même. Mais Dieu, lui, il savait déjà. Comme dit la parole de Dieu, aucune tentation, 1 Corinthiens 10, 13. Donc, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça rejoint un peu l'un des éléments de la prière de tout à l'heure, où nous savons que ce qui nous permet de rester debout, c'est la foi. Et la foi se nourrit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut la connaître. Tel que ce passage, il faut que tu le connaisses. Sinon, tu vas faire comme Jérémie, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Dieu dit, mais si tu n'arrives même pas à marcher avec les piétons, mais qu'est-ce que ça va être quand il faudra courir avec les chevaux? Ah, quoi? Ah bon? Et souvent, nous sommes dans... C'est trop dur, c'est trop difficile. Mais quand tu connais la parole de Dieu et d'autres éléments de la parole de Dieu, entre autres, ce passage où tu as un élément de détresse, une épreuve compliquée, une épreuve difficile qui te survient, et là, tout de suite, le Saint-Esprit, parce que tu as appris à travailler avec lui, va te dire, il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de tes forces. Donc là, mon bonhomme, plutôt que de dire, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop difficile de... Non, Dieu, ton Père, ne te l'a pas donné de sorte que ça soit au-dessus. Dieu a prévu pour que tu supportes. Mais, et ça t'empêche même, quand tu le travailles, de rester dans les gémissements et dans les plaintes. Amen. Parce que tu as expérimenté que la première fois que tu étais dans les plaintes, dans les gémissements, tu as pris le coup de canne du diable. Donc tu te corriges. Tu dis, mais tout de suite, je veux me réfugier. C'est pas jouer parfois. Là, je ne parle pas du fait de jouer au faux spirituel. On joue au faux spirituel par rapport aux autres et devant les autres. Là, je parle de ce qui se passe entre toi et ton Dieu. Amen. Donc, que les autres ne vont pas évaluer, que les autres ne comprennent pas ou ne comprendront pas. Et parfois, souvent, nous ne comprenons pas. L'autre est plongé dans son dialogue avec son père, et toi, tu es là en train de parler, mais pourquoi tu ne parles pas? Non. Moi, je sais que ma force, c'est dans cette connexion. Toi, tu t'agites, mais moi, il faut que je reste connecté. Parce que si je ne suis pas connecté, je vais être emporté. Alléluia, je vais être emporté, comme tout le monde peut être emporté. C'est ça que nous devons développer. Cette connaissance de Dieu. C'est cette connaissance qui va permettre, nous le connaissons à David, David qui va traverser des moments compliqués, il n'avait rien demandé. Il n'avait pas demandé la royauté, il va se retrouver avec Saül, après Saül va l'attaquer, après il va se retrouver à errer dans le désert, en danger permanent, alors qu'il n'avait rien demandé. Il avait donc tout pour se plaindre en quelque sorte. Il va se retrouver comme un chef brigand, un chef de voleur, et il n'avait rien demandé. Mais nous savons que la force de David, c'est que c'était cette prière permanente avec son Dieu. Il n'avait pas la Bible comme nous.
Mais sa force, ça va être ça. Quand je dis il n'avait pas la Bible, dans le sens où il n'avait pas la possibilité que nous avons. Mais il va développer, et il a développé de ce refuge auprès de son Dieu. Amen. Il va se réfugier auprès de son Dieu. Il va exprimer ses émotions, ses sentiments auprès de son Dieu. Amen. Même si j'anticipe un peu. Dieu n'est pas contre que nous exprimions nos sentiments, nos émotions, même nos faiblesses auprès de lui. Mais ici, ce n'est pas lui qui peut venir nous aider. Amen. Mais au moins, c'est auprès de lui, pas auprès des hommes. Ils ne vont pas nous aider. La nuit, c'est moi qui dors ou qui ne dors pas. Amen. Les voix du diable, c'est moi qui les entends, même si je te l'explique, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Les tentations de faire, c'est moi qui les subis. Donc, Dieu, c'est auprès de Dieu qu'il faut venir exprimer nos émotions. Et dire, Seigneur, voilà, la situation est là, elle est compliquée, elle est difficile pour moi, elle me secoue. Je suis vraiment secoué là. J'ai besoin de ton aide, de ton secours. Et le seul qui soit capable de venir t'aider dans ce genre de situation, c'est ton Dieu. Qu'est-ce que Pasteur Carmen peut t'apporter, même si tu lui dis comme ça? Il va juste prier pour toi. Et toi, tu ne peux qu'espérer qu'elle ait la foi pour que Dieu l'entende. Amen. Qu'est-ce que le pasteur Jérémie peut t'apporter? Il va juste prier. Mais quelle garantie? Il n'y a aucune garantie. Mais si tu vas auprès du... Comment est-ce qu'on dit, il vaut mieux aller chez qui là? Il y a une expression. Enfin, si tu vas auprès de celui qui détient le pouvoir, tu as tout en garantie. Amen. Tu sautes une étape inutile de consulter le pasteur Jérémie. Sauf quand Dieu te dit, voilà, parle à maman Michel, parle pour recevoir la réponse à ce que tu voudrais. Je ne parle pas dans ce sens-là. Amen. Faut pas vraiment que... Je suis pas en train de dire que Dieu n'utilise pas les uns comme les autres. Mais le premier réflexe, c'est Dieu. Et après, Dieu peut nous conduire à lire un livre. Dieu peut nous conduire à écouter un témoignage. Mais tout ça est conduit par Dieu. Amen. Tout ça est conduit par Dieu. Dieu peut te conduire à parler tel que la servante dont je vous parle, elle était venue me parler d'autres choses. Et puis par le Saint-Esprit, je posais la question, il n'y a pas une affaire de famille ou de sentiments qui expliquerait certaines choses. Et c'est là où elle m'a dit, bon, on va parler le soir, je vais mieux t'expliquer les choses. Et, ah, voilà. Dieu conduit. Après, la personne va prier, mais ça, c'est conduit par Dieu. Amen. Vous voyez la différence quand c'est conduit par Dieu et lorsque c'est conduit par nous-mêmes, parce que nous cherchons juste des soutiens humains, sans calcul, sans être conduit par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, Dieu utilise les charismes, les dons des uns et des autres, mais c'est lui qui conduit. Amen. Il y a une nuance qui est là, qui est importante. Dans le premier cas de figure, c'est toi qui cherches tes moyens de consolation, mais tu ne vas rien recevoir. Et dans le deuxième cas de figure, c'est Dieu qui te conduit pour trouver les moyens de consolation qu'il a déjà prévus. Écouter une prédication, lire un livre, parler avec un frère, une sœur dont le témoignage va t'aider, va te fortifier. C'est Dieu qui conduit et là, ça t'apporte ce qui te permet de faire des pas supplémentaires. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme je le disais tout à l'heure, est passé par ce réflexe. Lorsqu'il a traversé le moment le plus compliqué, il savait qu'il allait traverser un moment compliqué, difficile. Il s'est réfugié auprès de son Père. Et il a parlé à son Père sans gêne. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Donc Matthieu 26, 37, 39. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a pas de honte à éprouver de la tristesse. Amen. Il n'y a pas de honte à éprouver des angoisses. Il n'y a pas de honte à éprouver de la peur, de la tristesse. Il n'y a pas de honte à éprouver toutes ces choses. Il n'y en a pas. Dieu ne nous condamnera jamais par rapport à ça. Mais c'est le comportement suite à ce constat qui est important, qui fait la différence. Amen. Et il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous vous rendez compte? C'est Jésus. Hein? Donc on n'a pas besoin de jouer au super-héros là, moi. Non, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Faites connaître. Faites connaître. Il n'y a pas de honte. Voilà ce que je ressens. Mais je sais que c'est ta volonté qui va s'accomplir.
Et c'est ta volonté qui doit s'accomplir. Mais je viens lui parler. Amen. Ça a de la force. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Lorsqu'on est capable de parler librement à Dieu de ce que l'on ressent. Parfois, on nous a appris dans la prière, faut le cacher, faut pas, parce qu'à cause de nos parents ou que l'éducation, je ne sais pas trop quoi. Ou voilà, quand tu viens devant Dieu, c'est tellement le président de la République que, attention à ce que tu dis, quoi. Non, c'est pas le président de la République, c'est le papa. Et si je peux pas m'exprimer auprès de mon papa, ben auprès de qui, si nos enfants ne s'expriment pas auprès de nous, auprès de qui ils vont s'exprimer? L'étranger dehors? Mais non. Amen. Donc parfois je les écoute, dans leur demande, on va parler de nos enfants ou certaines réactions, je dis, ben écoute, tu es le père. Hein. Il y a l'un d'entre eux ce matin, il s'est réveillé. Tu peux me repasser ça? Ben, tu es papa, il t'a rien demandé. C'est pas lui qui a demandé à venir, c'est toi qui as demandé qu'il vienne. Ben, tu le fais. Alléluia. Si c'est pas moi qui va le demander. Si c'est pas moi ou à la maman. Alléluia. Donc, si c'est pas notre père, si c'est pas notre Dieu, auprès de qui je vais... Alléluia. Donc, on va auprès de notre père. Tranquillement, calmement. Dis, papa, voilà ce que je ressens. Maman, bobo. Ah oui, parfois. On sait que ça va rien faire, mais maman Carmen va souffler. C'est bon, Ivan? Ça va faire du bien. Ben oui. C'est notre Père. Amen. C'est notre Père. Sentons-nous libres d'aller nous exprimer auprès de lui, lui dire ce que l'on ressent. Même parfois quand on est fâché, Père, je suis fâché contre Ina. Je ne vais pas le dire au pasteur. Le pasteur va me dire, oh, comment ça? Mais mon papa, je peux dire, je suis fâché contre Ina. Voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a fait. Mais tu veux pas que je garde ce genre de sentiments envers elle? Aide-moi à pardonner parce que c'est ma sœur, parce que tu as dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais si c'est pas auprès de lui que je peux exprimer ça, auprès de qui je vais? Amen. Je m'exprime librement auprès de mon Père. Et là, il peut nous aider. C'est pareil. Dans les moments de détresse extrême, des moments compliqués où tu as envie de te fâcher, tu as envie de même te fâcher contre lui. Père, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais viens me faire. Il faut s'exprimer. Et notre Père, il est apte et prêt pour nous aider. Le Seigneur Jésus-Christ nous en a montré l'exemple. Il y a un bon exemple également que nous devons avoir du réflexe de la prière. Ça concerne Daniel. Daniel, nous le savons, est un homme de prière qui priait 3 jours, qui priait 3 fois par jour, qui priait peut-être même plus. Et lorsqu'on va lui tendre un piège pour l'empêcher, on savait que le piège allait le conduire à la mort. On va lui tendre le piège. Dans Daniel 6:10, il est écrit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois de jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. La détresse, l'épreuve ne doit pas venir modifier notre vie de prière négativement. Amen. Ne doit pas venir modifier notre vie de prière négativement. Elle doit même l'accélérer en fait. S'il y a une influence que l'épreuve, la détresse doit avoir, c'est nous conduire à plus dans la prière, à plus rechercher l'intimité de Dieu. Mais dans les vies de beaucoup de chrétiens, l'épreuve est venue plutôt affaiblir la vie de prière. Il lit moins la Bible, il prie moins, il loue moins, préfère suivre le culte en ligne, n'ose plus prendre le bus. Voilà. Tout devient moins. Alléluia. Tout devient moins. Alléluia. Mais je sais, en taquinant un peu certains qui sont en ligne, certains mettent le cœur en ligne. Bon. Mais on sait également que pour beaucoup d'entre vous, c'est malgré vous, à cause de l'état de santé, que vous ne pouvez pas être là. Sinon, on l'a vu. Hein. On a vu, par exemple, notre sœur Chantal, qui déjà, maman Chantal et papa Astani, qui déjà était pas bien. Et j'étais surpris de venir. Elle était déjà là dans la salle. Mais elle a monté les marches avec l'opération qu'elle a eue. Bon, bref, voilà. La prière doit la détresse doit nous conduire dans cette détermination. Souvent, maman Chantal exprime cette grâce, cette gloire à Dieu, parce que mon Dieu m'a sauvé, je dois venir. Si elle pouvait, elle serait là. Amen. Si elle le pouvait, elle serait là. La détresse
l'épreuve difficile et compliquée doit accélérer encore notre intimité avec Dieu. Mieux lire la Bible, mieux être à l'écoute du Saint-Esprit, parfois même jeûner. C'est-à-dire qu'il faut se donner tous les moyens pour rester connecté. Daniel, lorsqu'il va avoir cette annonce que s'il continuait ce qu'il a à faire, il allait mourir, mais il a continué sa vie de prière. Amen. Mais notre tendance naturelle, normale, humaine, est que quand on apprend une mauvaise nouvelle, tu vois, le médecin, on t'annonce ceci, quelqu'un d'important dans ta famille est mort, la détresse vient et puis tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à louer Dieu. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Tu es plongé dans tes pensées. Tu es plongé dans les calculs. Tu es plongé dans les réflexions. Tu n'arrives plus. Et donc, tu t'affaiblis au fur et à mesure spirituellement. Et en t'affaiblissant au fur et à mesure spirituellement, ben, l'ennemi prend de la force parce que l'ennemi a vu. Tu as eu la mauvaise nouvelle. Il surveille comment est-ce que Guy va agir. Il ne lit plus la Bible. Mais on va aller attaquer davantage dans les pensées, dans les rêves. Tu rêves là, tu vois un cercueil. Oh, panique générale. Amen. Je vais vous expliquer que c'est ce qui fait, si on a le temps d'en parler, parfois certains meurent dans leur sommeil comme ça. La détresse t'a plongé tellement dans la peur que l'ennemi va venir te visiter dans le sommeil. Il va te montrer un cercueil, montrer des squelettes. Et puis, dans la panique, tu fais un arrêt cardiaque. Ça arrive, ça. Amen. Vous savez qu'on peut faire un arrêt cardiaque en dormant parce qu'on fait un mauvais rêve. Déjà dans la vie naturelle, dès qu'on nous annonce certaines choses, boum, ça monte. Et quand on n'a pas l'assurance dans le Seigneur, tu rêves ton oncle qui était mort, je ne sais pas, qui te faisait. Et puis là aussi, les émotions grimpent vite. Et là, c'est incontrôlable. Parce que dans le naturel, tu peux ressentir que je suis en train de paniquer, je m'assois un peu. Mais dans le sommeil, dans le rêve, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est compliqué. Amen. C'est compliqué. On est tous, n'a pas besoin d'être supra-spirituel ici pour savoir que les attaques spirituelles nocturnes, ça existe. Amen. Donc, du plus petit au plus grand. Parce que l'ennemi ne respecte aucun âge, de toutes les façons. Donc, nous devons, dans ces moments d'épreuves compliqués et difficiles, cultiver le réflexe de continuer une vie de prière, sinon meilleure qu'auparavant. Mieux lire la Bible, mieux connaître Dieu, mieux lire les psaumes. Comprendre pourquoi est-ce que David priait les psaumes. Pour ma part, lorsque ça m'est arrivé de... Parce qu'il y a toujours, j'ai oublié de le dire, dans la vie de tous les enfants de Dieu, il y a toujours au moins une épreuve terrible qui est comme un marqueur qui va soit nous faire grandir spirituellement, soit nous faire chuter spirituellement. Et quand tu rates ce rendez-vous, c'est compliqué. Parce que quand ce rendez-vous arrive, ça t'attaque tellement que si tu n'as pas... Le but de Dieu, c'est que tu t'accroches à lui. Et si tu as le réflexe de ne pas t'accrocher à lui, de ne pas lire la Bible, de ne pas prier, de ne pas être dans la louange, de fuir tes frères et sœurs dans la foi, donc tu te nourris plus spirituellement. Mais après, pour revenir, c'est compliqué. Parce que quand tu t'éloignes, tu vas faire certaines rencontres, tu vas faire certaines visites. Et je disais à cette sœur, mais gloire à Dieu, Dieu t'a préservé, t'a protégé, parce que la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, il y a des détails que je ne donne pas, tu tombes sur le premier venu, je lui ai dit clairement, voilà, tu te retrouves comme ça, avec 5 enfants de pères différents, parce que, c'est vite arrivé ça. Dans la déception, dans le chagrin, dans l'humiliation, dans la honte, parce que tu es quand même quelqu'un de connu, tu vas retrouver des gens sur ton chemin, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Quand parfois on voit certaines personnes dans ces situations, c'est ça qui est arrivé. Une épreuve mal gérée, 2 épreuves mal gérées, 3 épreuves mal gérées, 4. Et puis voilà. Je dis aujourd'hui, tu seras incapable d'être dans ton ministère, tu seras incapable de servir Dieu, tout ce que tu as eu comme enseignement pour être pasteur. Allô, comment tu vas te relever avec ça? Appel paralysé par tous les plans et les projets de l'ennemi. Amen. Dans le livre de Josaphat, lorsque le roi Josaphat va apprendre que des ennemis nombreux vont venir l'attaquer, il nous est écrit, il nous est dit ceci. 2 Chroniques 20, du verset 2 au verset 4.
On vient prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer et de Dom. Elle a atteint Atzpat de Tamar. Alors, Josaphat eut peur, décida de consulter le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Josaphat eut peur. Vous savez que la peur est une émotion qui est très très puissante. Est une émotion qui vient vaciller ta foi. Est une émotion qui vient te paralyser. C'est une émotion d'une puissance extrême que l'ennemi profite. Qui n'a jamais eu peur? La peur. On voit que vous avez un fibrome, peur générale. Là, l'imaginaire se met à inventer un film extraordinaire avec pour fin terrible du film, la mort. Tu te vois déjà dans le cercueil. La peur, tu te vois déjà en prison. Tu te vois déjà comment je veux faire avec les enfants sans maison. La peur, elle est puissante, la peur. Et l'ennemi profite souvent de cette pensée de peur pour paralyser beaucoup d'enfants de Dieu. Mais là, pour Josaphat, il y a un exemple. Josaphat, dans sa peur, chercha l'Éternel. Amen. Il ne s'est pas assis à faire des projections de vie, des projections de scénarios les plus catastrophiques. Des scénarios les plus catastrophiques. Non. Il a, dans sa peur, eu le réflexe de chercher Dieu. Et même de proclamer le jeûne. Quand ce sentiment de peur arrive, faut pas la laisser. Faut pas laisser la peur envahir notre cœur, envahir notre foi, envahir notre raisonnement, et de sorte que la peur peut devenir en soi comme une idole. Tu n'as plus la foi sur Dieu, mais tu as la foi portée sur la peur, et la peur va alors venir nourrir des sentiments terrible. J'ai partagé que, quelles que soient les preuves que nous pouvons traverser, notre foi, ta foi, doit être plus forte que ta peur. Ta foi doit être plus forte que ta peur. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, ta foi doit être plus forte que ta peur. Tu ne dois pas être comme hypnotisé par la peur des conséquences de l'épreuve que tu traverses, de la maladie que tu traverses, de la situation que tu traverses, des moments compliqués que tu traverses, avec des projections négatives. Je vais perdre mon travail, je vais mourir, je vais abandonner mes enfants, je vais. Tout ce que la peur va venir te donner comme élément ne seront que négatifs. Tu n'as plus les yeux portés sur Dieu, mais tu as les yeux portés sur ce que la peur peut apporter. Et là, la foi va vaciller. Et là, tu vas faire des bêtises. Et là, tu vas prendre les mauvais engagements. Et là, tu vas te retrouver sous influence. Et là, on va te dire, mais on peut aller consulter tel marabout, tu vas y aller. Mais on peut aller consulter tel voyant, tu vas y aller. Il y a un traitement de ceci. Parce que tu as tellement peur que tu vas aller suivre ces traitements. Il y a un prophète qui est, je ne sais pas trop où, qui est né et qui a commencé son travail, qui est venu du Cameroun. Tu vas courir derrière ce prophète. Amen. Tu vas courir. Et tout ça, la peur. Il y a beaucoup de gens qui vont de ministère en ministère, d'église en église, parce qu'ils ont peur. Ils sont dans la peur. Et ils ne sont pas dans la foi. La peur et la foi ne vont jamais de pair. Ne vont jamais ensemble. Amen. Jamais. Ta foi doit être plus forte que ta peur. C'est normal que la peur vienne, mais il faut que la foi reprenne le dessus. Je sais en qui je crois. Et mon Dieu est plus puissant. Et mon Dieu est plus fort. Alléluia. Un autre élément, c'est la tristesse. Il y a, je vais m'arrêter par là, 2 Rois 21 à 3. Il s'agit du roi Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison et tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel! Amen. Il ne s'est pas mis à sombrer lui aussi dans ses pensées. Il va avoir le réflexe. Amen. On vient t'annoncer, tu vas mourir. Oh, tu es là triste. Il a dit, non, moi je sais en qui je crois. Je peux encore espérer. Alléluia. Je peux encore espérer dans ses bontés.
Même si c'est son serviteur qui a parlé, mais je peux encore espérer. Parfois, nous, c'est même pas le serviteur de Dieu, c'est même pas le prophète qui a parlé, c'est juste le médecin qui a parlé, c'est juste en comparaison de ce que quelqu'un que nous connaissons a vécu, c'est juste je ne sais pas trop quoi. Voilà. Tout de suite, la tristesse est là, comme si nous étions condamnés de façon irrémédiable. Mais Josaphat, Ézéchias va avoir ce réflexe de se retourner vers son Dieu, vers son Père. Que la tristesse ne te plonge pas également dans cette perte de foi. Et que quelle que soit la nouvelle triste qu'on t'apporte sur quelques éléments que ce soit de ta vie, sache que tu dois avoir le réflexe d'aller vers ton Dieu, chercher auprès de lui ce que lui a à dire. Amen. Parce que le point final ou la virgule, c'est Dieu qui le fait ou qui le met. Amen. Romains 8, 28 et 38, 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissantes ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je termine par là. Toute chose concourt à notre bien. Tu ne dois jamais oublier que tu es un enfant de Dieu. Quel que soit ce que Dieu peut permettre pour toi. Il y a des choses que Dieu permettra pour l'un qui ne permettra pas pour l'autre. Il y a des situations que tu vivras que l'autre ne vivra pas. Il n'y a pas de comparaison. Alléluia. Il y a des maladies que Dieu guérira pour les uns. J'ai cette grâce par... voilà, de pouvoir en bénéficier. Mais pour d'autres, il n'y aura pas de guérison. Amen. Pour certains, une maladie incurable, d'autres pas maladie incurable. Perte de travail, perte d'emploi, pas de perte d'emploi, tel choix, pas tel autre choix. La question n'est pas de savoir pourquoi moi et pourquoi pas Euna. Pourquoi moi et pourquoi pas maman, pasteur Carmen. La question n'est pas là. Ça, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser. Sois seulement sûr que quel que soit ce que ton Père permet dans ta vie, cela va concourir et travailler à ton bien. Nous ne savons pas comment ni pourquoi. Et Dieu n'a pas d'explication à nous donner. Et la plupart de ceux qui parfois m'ont présenté les témoignages, disent, mais pourquoi? Je dis, mais je n'ai pas de réponse. Dieu n'a pas répondu à Job, nous savons. Mais Dieu n'a pas répondu à Job, Dieu n'a pas répondu à Jérémie. Dieu n'a pas répondu à beaucoup de serviteurs. Surtout Jérémie, il a pleuré, il a demandé pourquoi. Il n'a rien reçu comme explication. Amen. Et Dieu va même lui dire que voilà, toi, c'est pas la peine. Tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de descendance. Parce que ce que je t'ai apporté comme mission, ben voilà, tu n'auras pas. Mais est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi être comme d'autres prophètes qui ont des enfants? Non, toi, Jérémie, tu n'auras pas de descendance. Rien. Pourquoi? Pas d'explication. Mais nous savons juste que ce qu'il fait, c'est parfait. C'est la conviction que nous devons avoir. Ce que Dieu permet dans nos vies est toujours parfait. Et cela va toujours concourir à notre bien. Et qu'en définitive, ce qui importe, c'est que nous restions dans son amour. Amen. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te fortifie, que Dieu vous fortifie, que Dieu nous fortifie. Ayons ce réflexe et lui-même nous apportera la consolation dont nous avons besoin dans l'épreuve que nous traversons. Qu'il guérisse, qu'il ne guérisse pas, qu'il délivre, qu'il ne délivre pas. Il est là avec toi, il est là avec moi. Le plus important, c'est que tu ailles pleurer si tu veux, te lamenter si tu veux, rouler par terre si tu veux, mais dans sa présence. Et il est là pour te fortifier dans le nom puissant de Jésus. Amen.